C'était choquant. Ça, c'est moi en décembre 2020. Ça, c'est moi en février. Malheureusement, quand tu fais un pacte avec le diable, il y a toujours des conséquences. Mes hormones, ça allait pas du tout. Il m'a dit, mais là, en fait, vous êtes en train de vous tuer à petit feu. Ça va vous détruire le corps, ça va vous détruire le pancréas. Amis de la masse, bonjour sur la chaîne du Doc et dans cette vidéo, je vais réagir à la vidéo de Johan Paps qui s'appelle « Le régime qui a détruit mon corps et ma santé ». Rien que ça, et le premier jeu que vous allez avoir, ça va être de mettre en commentaire à votre avis, sans en voir plus, de quel régime s'agit-il. On va voir si vous êtes bon et si vous avez déjà deviné. En plus de ça, n'oubliez pas, un pouce bleu, un abonnement, ça soutient la chaîne. Bref, c'est parti, le régime qui a détruit son corps, générique. À votre avis, quel était le régime qui a détruit son corps et sa santé? On aurait pu partir sur du régime monodiète, ambiance je ne mange que des pommes, que des citrons, que du pamplemousse pendant un mois, mais ça aurait été peut-être un peu trop facile. On aurait pu partir aussi sur des régimes un peu plus exotiques, par exemple le régime ver solitaire. Oui, ça existe, vous pouvez acheter des parasites pour vous infecter sur eBay. Enfin, à l'époque, on pouvait, j'ai pas vérifié depuis. Le concept, c'est très simple, avoir un petit habitant qui va cohabiter, qui va être votre colocataire pendant les prochains mois et qui va manger la moitié de votre nourriture. Et bah oui, ça aussi c'est cool et ça permet de perdre du poids. Mais bah là, ça va être un peu plus, on va dire, classique. Et le régime qu'a suivi Johan Paps, c'est tout simplement le régime cétogène. Pour cette vidéo, je vais revenir aux sources et je vais commenter la vidéo en direct pour rebondir à certains passages. Mais la première chose que je vais souligner, c'est que ce genre de vidéos sont à mon sens très bénéfiques puisque ça montre quelque part l'envers des régimes, l'envers des réseaux sociaux, puisque c'est une personne publique qui, entre guillemets, va dépendre aussi de son image et que ça permet des témoignages et ça permet aussi à toutes les personnes qui les suivent de voir qu'elles ne sont pas seules dans leur combat contre l'alimentation, les régimes, etc. Et ça permet de voir que sur Internet, tout n'est pas tout beau, tout rose, il n'y a pas que des gens qui réussissent. Bref, c'est parti, on va démarrer le commentaire dès maintenant. J'ai commencé à perdre énormément de poids et en fait j'ai continué au-delà des 2 semaines en me disant mais c'est miraculeux, j'ai jamais perdu de poids comme ça dans ma vie. Et en fait j'ai commencé à être addict à cette sensation là, à tel point que j'en suis arrivé en fait à un moment où je suis tombé en fait dans l'anorexie. Voilà. Ça c'est la première chose, je pense qu'il est intéressant de noter, c'est le rapport que vont avoir les gens avec les régimes. Et très souvent on dit les régimes c'est pas bon pour le comportement alimentaire puisque ça peut faire rentrer les gens dans un trouble du comportement alimentaire, que ce soit l'anorexie, la boulimie, des comportements compensatoires. Bref, ce ne sont pas des rapports sains avec l'alimentation. En gros, d'avoir une alimentation équilibrée, une alimentation variée, mais aussi une alimentation qui soit quelque part souple et ne pas se dire je suis obligé de suivre un plan alimentaire, de se manger tel ou tel aliment, sinon je vais prendre du poids, sinon ça ne va pas être bon pour ma santé, etc. Là, on part d'une personne, donc d'un enfant, d'un adolescent qui manifestement a déjà des problèmes de poids, à qui on a déjà dit de faire un régime, on a déjà dit d'aller courir. Et le jour où il rentre dans un régime qui marche, parce que tous les régimes, et quand on voit son régime, eh bien c'est un régime qui est clairement restrictif avec forcément un régime hypocalorique. Mais là où c'est pervers, c'est peut-être que si auparavant il avait eu soit des échecs, soit des succès, on va dire, modérés, le fait d'aller courir, le fait de suivre des régimes qui étaient peut-être pas très bons, même sans être aussi restrictifs, mais qui n'apportaient pas forcément de perte de poids ou tout au plus une stabilisation de son poids, et le jour où il découvre un régime qui marche, il peut être tenté, comme il le dit, d'être accro à la sensation de perdre du poids, mais aussi de contrôler son corps quelque part, c'est un peu la sensation qu'il décrit, je réduisais mon appétit et donc quelque part j'ai le contrôle sur mon corps, j'ai le contrôle sur mon poids et c'est un des mécanismes qui peut être justement le départ des troubles du comportement alimentaire. Maintenant, est-ce que imposer un régime à une personne qui n'a pas de prédisposition peut déclencher, créer un trouble du comportement alimentaire? Ça, c'est beaucoup moins clair et pour le coup, on peut en débattre de façon beaucoup plus longue. Et tout ça mène à janvier 2021 pour la partie. Petit résumé de la première partie de sa vidéo, il nous raconte clairement qu'il est rentré dans un trouble du comportement alimentaire, c'est de l'anorexie mentale, et oui, ça existe aussi chez les hommes, et donc c'est très bien d'en parler, avec à la fois la restriction calorique, donc le fait de manger beaucoup moins, mais aussi les comportements compensatoires quand on a mangé, aller faire du sport, se faire vomir, et le troisième, je suppose que ça va être tout ce qui est laxatif, etc., pour justement éliminer tout ce qu'on a mangé. Et donc là, il va nous raconter comment il rentre
dans le régime miracle, entre guillemets bien sûr. Je scrollais sur TikTok et je tombe sur le TikTok d'une jeune infirmière américaine. Le régime cétogène consiste à totalement supprimer le sucre de ta diète. Le sucre rapide et les sucres lents. Donc ça veut dire que le régime keto, il n'y a plus de pâtes, il n'y a plus de pain, il n'y a plus de riz, il n'y a plus de quinoa, il n'y a plus de blé, il n'y a plus de fruits. Bon, il l'a extrêmement bien résumé pour le coup, j'aurais pas du tout fait mieux. Donc le régime keto, c'est ce qu'il a trouvé sur le TikTok donc d'une infirmière, mais parfois eh bien, on voit des conseils sur TikTok, sur les réseaux sociaux, qui proviennent de personnes qui sont qualifiées, et je peux m'inclure dedans parce que c'est pas parce que je dis quelque chose et que j'ai une blouse, même si là aujourd'hui je n'ai pas de blouse, qu'il faut l'écouter de façon aveugle. Et c'est pour ça que j'essaie de rester toujours très prudent et très pondéré dans mes vidéos sans donner d'avis, on va dire, un petit peu en mode broscience, secte, etc. parce que ça peut venir très vite. On peut vite être amené à donner des opinions et à les faire passer comme de la science. Et ensuite, ça peut avoir des conséquences parce qu'il y a l'argument d'autorité. Ça, il faut pas le nier. C'est sûr que quand on fait des vidéos, voilà, en blouse avec un statut médical, paramédical, etc., eh bien, ça a plus d'impact sur les gens. Mais à l'inverse, je pense que ça permet aussi de rétablir un petit peu de vérité dans un monde justement où il y a tout et n'importe quoi qui circule. Parce que le nombre de conseils et de vidéos débiles que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux et par des personnes suivies encore une fois, hein, donc des personnes qui ont beaucoup d'influence et dont les gens vont reproduire les comportements, que ce soit en termes d'exercice, que ce soit en termes de produits dopants, de compléments alimentaires, d'alimentation aussi. Et donc l'argument d'autorité, parfois je pense, permet de rétablir un petit peu des choses un minimum sensées. Maintenant, ce n'est pas forcément la solution à tout parce qu'on peut tout à fait être médecin et dire de grosses bêtises et donc ça ne doit jamais être un gage total de confiance aveugle et vous devez forcément remettre en question ce que disent les gens. Maintenant, bien sûr, ça doit avoir plus de poids ce que dit votre médecin sur votre santé que ce que dit votre pote à la salle de sport. Donc ça, je pense qu'aussi, il faut faire preuve de discernement, mais il faut toujours confronter plusieurs sources. Maintenant, un petit mot quand même sur le régime cétogène. C'est sûr que pour une personne qui a des troubles du comportement alimentaire et qui sont déjà présents, hein, pour le coup là, il était clairement déjà dedans, et même si ça évolue par phase et qu'il en était peut-être sorti temporairement, eh bien, ce type de régime qui est très restrictif, parce que comme il le dit, c'est plus de vie sociale, c'est des aliments qui sont complètement supprimés, c'est quand on peut même pousser la chose à l'extrême avec les kétostiques, donc en fait c'est des bandelettes urinaires qui vont dire si vous êtes encore en cétose, oui ou non, avec la détection des cétones dans les urines, donc on peut vraiment pousser la chose très loin. J'ai déjà expérimenté à titre personnel le régime cétogène, il y a plus de 10 ans, pour le coup ça m'avait assez bien réagi, à la différence que même si j'étais strict sur le régime cétogène, j'avais quand même des jours de rebond glucidique où une fois par semaine, eh bien, je mangeais du sucre pour justement repumper un petit peu les muscles. Et surtout, c'était pas sur des périodes aussi longues parce que là, il nous dit qu'il a suivi le régime pendant quasiment 1 an sans jamais sortir ou quasiment jamais sortir de la cétose. Moi, je faisais ça sur des périodes globalement de 6 semaines quand je voulais perdre un petit peu de poids parce que ça me réussissait plutôt bien à la fois au niveau cérébral, hein, parce qu'il y a des gens qui te décrivent qu'ils sont complètement dans le brouillard pendant la cétose, qui me réussissait également sur le plan de l'énergie à la salle de sport, sur le plan de la perte de poids. Et finalement, le seul défaut, c'était vraiment quand je devais sortir ou quand je devais finalement manger un repas normal, parce que j'avais peur de sortir de la cétose, une peur somme toute relative, parce que j'étais pas du tout extrémiste, n'ai jamais fait aucune bandelette urinaire pour mesurer si j'étais en cétose ou non. Je me suis simplement dit, bon bah ok, le régime cétose, c'est simplement limiter les sucres. Maintenant, si un jour par-ci par-là, il y a du sucre, je vais pas en mourir, et tant pis si je sors de la cétose, ça va simplement retarder un petit peu le processus, mais ce n'est pas quelque chose de figé dans le marbre. À partir de là, c'est sûr que le régime cétose, je peux comprendre qu'il ne va pas convenir du tout à tout le monde, et surtout à des profils qui ont déjà fait de l'anorexie, parce que ce sont souvent des gens qui sont obsessionnels vis-à-vis de l'alimentation. Donc si vous leur dites qu'il y a toute une catégorie d'aliments qui sont à bannir strictement, eh bien on peut vite tomber, je pense, dans les carences alimentaires, notamment de certains groupes d'aliments, et tomber sur de la rigidité alimentaire qui va accentuer les comportements, d'autant plus quand ça marche, parce que clairement le régime céto, oui, on ne peut quasiment pas grossir, prendre de gras ou de muscle avec ce type de régime, puisque c'est très difficile d'atteindre un gros total calorique. Aller atteindre 3000 calories, 3500 avec juste des graisses et juste des protéines, sans apporter aucun sucre, c'est très difficile. Maintenant, au-delà de l'aspect psychologique, on va véritablement rentrer dans les conséquences négatives sur la santé que peut avoir ce type de régime. Je suis sorti de la salle de sport, j'ai commencé à avoir des étoiles, je suis tombé dans les pommes. Devant ma salle de sport, je me suis évanoui. Ça m'arrivait 2-3 fois de tomber dans la rue. C'est vraiment perdre connaissance, hein. Mes hormones, ça allait pas du tout. Tous les niveaux ils étaient bas, que ce soit le fer, le machin et tout. Il m'a dit, mais là en fait, vous êtes en train de vous tuer à petit feu. La première chose, ce sont les malaises, et la deuxième, c'est sa prise de sang qui est clairement
totalement pathologiques avec des carences par-ci, des carences par-là, du cholestérol, etc. La première chose, c'est sur les malaises. Clairement, quand vous manquez d'énergie, quand votre corps il arrive à bout, c'est très illustré comme ça de le dire, hein, mais quand vous avez fait une perte de poids qui est importante, quand vous allez faire du sport en n'ayant pas mangé, donc le ventre vide, et qu'en plus, eh bien, vous demandez donc à votre corps un effort intense et que vous ne le nourrissez pas ensuite, et très souvent donc on a besoin après l'entraînement de sucre, même si on peut s'en passer bien sûr, ça peut conduire à des malaises. Alors son malaise de ce qu'il décrit, hein, la perte de connaissance après le sport, ça ressemble très fortement à un malaise vagal qui va être favorisé par une hypoglycémie relative. Ce ne sont pas des malaises qui sont graves dans le sens de la physiopathologie, c'est-à-dire que personne ne va mourir, ne va avoir le cœur qui s'arrête sur ce type de malaise, mais le problème, ça peut être les chutes, et donc effectivement, s'il va perdre connaissance et tomber par terre et se cogner sur un bord de trottoir ou autre, eh bien, il peut vraiment se fracasser le crâne, pour le dire crûment, et se tuer. C'est déjà arrivé, on a déjà vu des accidents gravissimes après justement, enfin sur des malaises vagaux, même si en soi le cœur repart toujours après un malaise vagal. Maintenant, concernant la prise de sang, je pense que vous aurez tous deviné que justement quand on arrête de manger certains types d'aliments, quand on a des repas qui sont forcément moins équilibrés, moins variés, alors la carence en fer, ça ne s'explique pas par le régime cétogène, dans le sens où on peut tout à fait manger de la viande rouge et avoir des stocks et des apports en fer suffisants dans un régime cétogène. Maintenant, parfois, ce qui se passe, c'est que quand on enlève les glucides, eh bien, on va enlever par exemple la viande rouge qui va avec, ou alors certains aliments, des légumineuses qui peuvent apporter du fer, tout simplement parce que, eh bien, on a changé complètement ses repas et que peut-être qu'il s'est dit, dans le cadre d'un régime cétogène, je dis ça complètement au hasard, hein, mais le thon ou le poulet, ce sera bien meilleur avec des plats sans glucides. Donc, ça peut arriver quand on exclut certains groupes d'aliments et qu'on ne mange plus variés à des carences. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas en excès calorique que votre alimentation ne peut pas être négative pour vous. Si vous êtes en déficit calorique mais que vous ne mangez que du sucre, zéro protéines, zéro lipides, eh bien votre corps va être carencé et vous allez avoir des problèmes de santé. Donc parfois, eh bien, le régime cétogène n'est pas la solution chez tout le monde. Je précise quand même chez tout le monde parce que il y a des gens qui peuvent tolérer sur le long terme un régime cétogène, et je vais faire un parallèle avec la vidéo de Dana White qui pour le coup est passé à un régime cétogène quand on lui a dit qu'il allait mourir et qu'il devait modifier son alimentation. Dana White, il était suivi par un médecin, et c'était un suivi qui était très régulier dans quelque chose qui coûtait, dans un protocole, dans une clinique qui coûtait extrêmement cher, donc il était suivi. Deuxièmement, ce n'était pas du tout le même profil psychologique, on n'était pas sur quelqu'un qui avait de l'anorexie mentale, on est plutôt sur une personne normale, voire même un américain moyen qui mange du barbecue et qui avait des problèmes de santé de, là encore, l'américain moyen d'une cinquantaine d'années avec un peu de diabète, un peu de cholestérol, etc. Et donc pour le coup, le régime cétogène dans ce contexte-là peut aider, et j'en ai parlé dans la vidéo, à remettre son mode de vie un peu plus sain. Mais là, c'est vraiment deux profils différents et deux suivis médicaux qui sont totalement différents. Dana White, il avait certainement une prise de sang par semaine pour mesurer tout ça, là où finalement, lui en a fait une au bout de 9 mois quand il a fait plusieurs malaises et plusieurs évanouissements dans la rue. Maintenant, pour conclure et faire un petit résumé de la vidéo, si je devais donner 2 ou 3 messages principaux, le premier c'est attention à ce qu'il y a sur les réseaux sociaux et notamment au format TikTok, Instagram de moins d'1 minute, parce que il y a beaucoup d'informations, mais des informations qui sont parfois erronées, mais on ne peut pas rentrer dans le détail, et j'ai fait des vidéos qui ont très bien marché, notamment une qui a fait plus de 4 millions de vues, et globalement, les gens disent, attends, tu décris pas ci, tu décris pas ça, tu résumes beaucoup trop les régimes, alors que forcément, quand tu fais une vidéo de moins d'1 minute, tu ne peux pas rentrer dans le détail et tu es obligé d'être très synthétique, et donc forcément de faire des erreurs. C'est pas des erreurs, c'est juste de la généralisation. Donc attention, si on vous dit le régime cétogène, ça peut marcher, oui, mais ensuite il faudrait détailler ça sur beaucoup plus que 1 minute. Mais les gens veulent du format extrêmement court pour s'abreuver d'informations, mais absolument pas, ils ne veulent pas rentrer dans le détail. Donc c'est un peu tout le paradoxe des réseaux sociaux, on veut beaucoup, on veut tout de suite, mais on n'a pas vraiment envie de s'informer. La deuxième chose, c'est que oui, le régime cétogène peut marcher, maintenant il faut quand même faire attention, ça ne convient clairement pas à tout le monde, c'est pas forcément un régime qu'il faut suivre à la lettre toute l'année, et puis si il vous convient, très bien, mais c'est pas parce que vous perdez du poids avec que ça veut dire qu'il vous réussit sur la santé. Donc c'est très important quand on fait des régimes extrêmes, et je vais inclure le régime cétogène dans les régimes extrêmes, puisqu'on supprime toute une catégorie d'aliments, qu'il faut avoir un suivi par un diététicien, par un nutritionniste, par un médecin, bref, il faut vérifier que ça convient bien et que c'est pas parce qu'en apparence ça a l'air de marcher sur la perte de poids
que ça ne vous détruit pas le corps entre guillemets de l'intérieur. Donc être très vigilant là-dessus et je pense que ce sera tout pour la conclusion. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, si c'est le cas, un pouce bleu, un abonnement, ça soutient la chaîne, ça vous permet de ne rien rater des prochaines vidéos. Retrouvez-moi aussi sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm pour des vidéos d'1 minute sur le sport et la santé, où forcément je généralise à outrance. Bref, c'est la fin, à bientôt pour la prochaine vidéo, salut à tous.